Il faut filmer. Wow, c'est la marraine. Ça, c'est la marraine. Voilà. Ça, en promotion de même. Face à face. Ça, c'est notre père, c'est notre chérie. Faut filmer, faut filmer. Là, je suis plus bas. C'est plate. C'est pas ma faute. Je voulais pas ma faute. Mais pourquoi moi je ne sais pas? C'est comme ça là. Faut danser un petit À votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Je sais que tout le monde est chaud, pour danser. C'est chic, c'est chaud. Ça fait plutôt du bien, parce que nous passons d'une année 2010 pour 2011. Il y a que les cons qui ne peuvent pas être... Donc je dirais que les cons qui peuvent ne pas être contents de cet événement. C'est un événement qui mérite d'être fêté à la dimension, à valeur. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, comme il est de coutume, on s'est tous retrouvés ici. C'est bien de se retrouver, mais parfois c'est bien aussi de parler de la cause pour laquelle nous nous sommes retrouvés. Bien sûr, tout le monde sait que nous sommes le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est toujours un événement
au cours duquel nous, association des ressortissants de la Guinée forestière et leurs amis, je dis bien, les ressortissants de la Guinée forestière et leurs amis. Parce que dans la salle ici, nous ne voyons pas que des ressortissants de la Guinée forestière. Nous voyons toute la Guinée, nous voyons toute l'Afrique et nous voyons même l'Europe. Et cela va droit à notre cœur. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se limiter à l'ambiance que nous voyons sans passer vraiment au motif essentiel de l'organisation de cette soirée. Comme les uns et les autres du voir dans les cartes d'invitation que nous avons adressées, cette soirée, bon, on va faire avec. Il y a un problème de réseau, hein, comme ça nous accompagne, quoi, en fait. Donc, dans les cartes d'invitation que nous avons dû envoyer, ceux qui l'ont reçu, ils ont dû voir à l'intérieur que cette soirée est placée sous un signe que j'appelle ici les mutilations génitales féminines. Dans cette salle, nous voyons du multicolore. Il y a les femmes, il y a les hommes. Il y a des blancs et il y a des noirs. Il y a tout, quoi, en fait, et ça nous fait du bien. Donc, est-ce que, étant mélangé ici, femmes et hommes, est-ce qu'il est normal que les femmes oppriment? Est-ce qu'il est normal que les femmes oppriment les hommes? Je crois que non. Est-ce qu'il est normal que les hommes oppriment les femmes? Je crois aussi que non. Donc, nous avons placé cette soirée sous le signe des mutilations génitales. Et je dis bien, c'est l'association des Amis du Monemba, qui est l'association des ressortissants de la Guinée forestière et leurs amis. Que l'on soit de la Guinée forestière, que l'on soit de la Haute-Guinée, que l'on soit de la Basse-Guinée, que l'on soit même du Niger, du Cameroun et de j'en passe. Cette association, elle nous appelle à nous mobiliser contre un fait qu'elle trouve non normal. Il s'agit effectivement de mutilations génitales. Donc je vais brièvement parler de ce fait et après on va passer à la présentation de nos officiels parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette soirée a eu lieu grâce à nos officiels que je vais bien entendu présenter. Alors les mutilations génitales féminines, j'espère bien que nous qui sommes ici, en majorité black, je veux dire africains, nous connaissons ce que ça veut dire. Alors, il y a parmi nous peut-être des gens qui ne savent pas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails anatomiques ou physiologiques. Je vais juste aller droit au but et puis je vais un peu résumer les choses. La mutilation génitale féminine, c'est quoi? C'est en quelque sorte ce que nous subissons dans nos pays africains qui mettent considérablement une différence entre les hommes et les femmes. Ça veut dire quoi? En matière de relations entre couples, on sait que le couple, on y va pour que chacun y tire son plaisir. Mais chez nous, en Afrique, au Moyen-Orient, des gens ont trouvé sous la coloration des coutumes, ils ont trouvé nécessaire de priver les femmes d'une certaine chose qui n'est que le plaisir. Et je pense bien que nous qui sommes ici dans cette salle, nous sommes conscients que cela est un fait qui doit être aboli. Ça doit être aboli. Si je me trompe, que des uns et des autres se manifestent. Et si je ne me trompe pas, qu'on me laisse continuer.
Les mutilations génitales, en fait, je l'ai défini que c'est un fait qui prive les femmes d'une partie de leur corps. Qui leur permet de vivre pleinement dans leur couple. Alors, statistiquement, on a trouvé que dans le monde, il y a 100 à 130 millions de femmes qui ont subi ces méfaits. 100 à 130 millions de femmes qui ont été coupées de leur plaisir. Je ne sais pas, nous qui sommes dans cette salle, si cela nous interpelle. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous avons placé, nous, association des ressortissants de la Guinée forestière, nous avons placé cette soirée sous l'insigne honneur des mutilations génitales féminines. Maintenant, pourquoi avons-nous placé réellement cette soirée sous cette insigne? Parce que nous avons trouvé que nous vivions en Europe, mais ces trucs-là ne sont pas liés aux Européens. Nous avons trouvé que ceux qui en parlent ne sont pas ceux qui sont concernés. Et que ces fléaux constituent une menace pour la santé des femmes. Donc, on a trouvé qu'il est utile, partout où les hommes se ressemblent, partout où les humains se rencontrent, d'en parler pour qu'un jour, on puisse voir ce fait complètement aboli. Alors, comme je le disais, s'il y a 50 000 femmes qui ont subi cela, alors que chaque année, il y a des naissances, parmi ces naissances, il y a des garçons, il y a des filles. Et ces filles qui naissent risquent alors de subir ce fléau. Est-ce que allons-nous croiser les bras pour que nos filles qui sont nées ici en Europe subissent ce que nos sœurs subissent malgré elles? Je pense que non. Raison pour laquelle nous devons nous lever. Nous allons nous lever, frères et sœurs, pour lutter farouchement contre ce. Parce que c'est une injustice. Ça ne se justifie nulle part. Vous savez ceux qui le pratiquent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils le pratiquent? Parfois même quand on demande aux gens, ils n'ont pas de réponse. Ils disent que c'est la coutume, on doit le faire. Alors, les coutumes, nous ne sommes pas contre les coutumes. Les coutumes, nous ne sommes pas contre. Nous voulons les coutumes, mais dans les coutumes, on doit ouvrir les yeux, voir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que si on place tout ça dans les coutumes alors que ce n'est pas bon pour notre santé, ce serait un peu bon de continuer à dire que c'est la coutume alors que ça nous nuit. Ça nuit à notre santé. Parce que quand on est en couple, ça nuit à la santé de la femme, ça veut dire que l'homme aussi est dérangé quelque part. Raison pour laquelle nous allons